Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois de mai. Alors, il semblerait qu'il y ait possibilité pour vous d'améliorer une situation, peut-être même sur le plan matériel et financier, de façon très pragmatique, quand on voit que la direction de votre mois de mai, c'est le 3 de denier. Alors, des fois, le 3 de denier, c'est une élévation spirituelle également. Mais comme les deniers nous parlent de l'aspect matériel, c'est les petites pièces d'or, donc il peut avoir l'idée de, dans le cadre d'une relation amoureuse, on avance, on fait avancer la situation parce qu'on se met à vivre ensemble, parce qu'on prend une décision de construire quelque chose, très pragmatique. On fait un voyage ensemble, vraiment de façon presque fonctionnelle, quoi. On peut identifier le facteur d'évolution de façon très tangible. Mais ça peut être aussi l'amélioration de vos conditions de vie, une amélioration sur le plan économique. Avec la carte du 3 de denier, il y a l'idée d'ascension, il y a l'idée d'élévation. Et c'est bienvenu, hein, vu que la carte du 3 de denier nous parle de cette façon d'un palier qui est franchi. Alors, la carte du 3 de denier, ça peut nous dire que c'est dans un cadre éventuellement collectif. Donc, il faut que vous et d'autres personnes ou une autre personne travaillez à ce que cette situation s'amplifie, s'améliore, etc. L'idée que l'union fait la force, hein, le 3 de denier, ça peut être une allusion à ça. Mais comme la carte, elle dialogue avec le 9 de coupe, c'est intéressant de se dire, le 9 de coupe, c'est la carte Make a Wish. Je l'appelle la carte du bon génie. Faites un vœu, dans le sens où elle nous parle de la réalisation de quelque chose qui nous est cher. C'est un vœu qui s'exauce, on pourrait quelquefois dire, mais elle est d'abord et avant tout centrée sur le plaisir et le bien-être. C'est la guérison émotionnelle, énergétique d'une situation qui avait pu nous mettre à mal. Et enfin, on voit quelque chose nous combler et nous épanouir. Mais c'est parce que nous sommes focalisés sur ce qui nous rend heureux ou heureuse avant tout. Donc, je ne vous dis pas soyez égocentrique, ne pensez qu'à vous au cours des semaines qui viennent, mais focalisez-vous tout de même sur ce qui peut vous rendre heureux, ce qui peut vous donner le sentiment d'avancer, d'évoluer, de vous accomplir d'une façon ou d'une autre. Parce que le niveau de réussite, la capacité pour vous d'aller de l'avant et de sentir une élévation et de faire voler en éclats peut-être un sentiment de plafonnement ou un plafond de verre, ça passe aussi par écouter ses besoins, écouter ses ressentis, suivre ses désirs. Le 9 de coupe, c'est un glouton. Il est d'abord et avant tout centré sur le côté épicurien. Hein, qu'est-ce qui me fait du bien? De quoi j'ai envie? Et à partir de là, eh bien, il va agir dans le sens qui va lui être profitable. Donc, contre toute attente, on pourrait penser qu'il faut avoir le compas dans l'œil, avancer avec des idées très rationnelles ou simplement avec une stratégie pragmatique. Le 9 de coupe nous rappelle que de votre bonheur vont découler les bonnes décisions et vont eh bien s'afficher, se concrétiser des élévations et des croissances possibles. Nous avons le 5 d'épée dans le cadre des éléments pourtant positifs. Alors pourtant, parce que le 5 d'épée est une carte un peu compliquée. Le 5 d'épée, c'est une carte normalement qui nous parle de défaite. Alors quand on la voit dialoguer comme c'est le cas avec le 8 de bâton, on est en droit de se dire, est-ce qu'au fond, il n'y a pas une défaite que l'on doit reconnaître? Cette affaire-là, elle ne marche pas. Cette affaire-ci, elle ne me rend plus heureux et je dois me recentrer autour de ce qui m'épanouit. Je dois accepter quand les discussions autour de ce projet ou de cette relation ne sont plus satisfaisants, ne sont plus vecteurs de progrès. Je dois peut-être apprendre à un moment à jeter l'éponge sur ce dossier-là, cette bataille-là. Alors, ça ne nous dit pas qu'on a pour autant perdu la guerre, mais reconnaître que ne pas continuer à, on va dire, s'efforcer à améliorer une situation qui tombe en ruine, c'est gagner du temps. Hein. C'est se dire, ok, ça fait trop longtemps que j'attends et donc, plus vite je me rends compte que les messages, les actions, les nouvelles que j'espère et que j'attends depuis déjà un moment ne viendront pas, plus je me recentre autour de ce dont j'ai besoin du coup et je ne suis plus en train d'attendre de l'extérieur ou attendre de l'autre, eh bien plus rapidement je pourrais avoir ce sentiment de m'élever au-dessus, au-delà des problématiques qui m'ont causé peut-être un peu de déception ou de chagrin dont va rendre compte le 5 d'épée. Parce que le 5 d'épée, c'est l'idée ok, je peux m'avouer vaincu sur cette affaire-là, mais c'est pas pour autant que je baisse les armes et que je me rends et que je me dis que j'abandonne tout. On va pas sombrer dans le pessimisme ou dans le défaitisme pour autant. C'est reconnaître, ok, ça c'est perdu, comme on dit, un de perdu, 10 de retrouvé. Donc il y a vraiment cette idée-là.
Parce qu'on trouve dans les obstacles et les difficultés le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, quand il pose problème, c'est une situation qui est en suspens depuis trop longtemps et qui peut générer de la frustration. Ça fait trop longtemps qu'on attend que cette personne revienne vers nous, ça fait trop longtemps qu'on attend que cette situation se débloque, on a des crampes à force de tendre des perches qui ne sont pas saisies. Et donc ça, c'est, avec le 5 d'épée, avoir cette capacité à jauger que bah, les efforts qui ont été les miens n'ont pas porté et que sinon la situation est figé dans les airs, le temps est gelé, suspendu, et que ça ne me convient pas ou que ça ne me convient plus. Donc reconnaître qu'une situation est beaucoup trop en suspens, hein, vous savez, c'est les 3 points de suspension, mais rien ne se produit, n'arrive, et donc du coup de reconnaître cela, hein, de se raisonner peut-être même avec le 5 d'épée en se disant, bah moi j'ai envie de plus, j'ai besoin de plus, et je dois reconnaître mes besoins. Cette personne-là, cet employeur-là, ce projet-là n'est pas encore mûr, bon bah tant pis, je le mets de côté, j'y retournerai peut-être à un moment, mais là moi je vais me focaliser sur ce que je peux faire et ce que je peux vivre, ce que je peux accomplir et qui va me donner le sentiment d'avancer. Parce que sinon, si je me laisse aller à attendre et croiser les doigts en espérant que la personne se réveillera ou que la situation se débloquera, je mets mes propres désirs, mes propres besoins en stand-by également. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit recentrez-vous autour de vos besoins, écoutez cette petite voix intérieure qui vous dit voilà ce qui me rendrait heureux ou heureuse, voilà ce que je dois du coup abandonner pour un temps au moins sur le bas-côté, ou alors que ce que je dois réaliser qui n'est plus, hein, sur lequel je dois un peu jeter l'éponge pendant un temps, parce que je vois bien que concrètement et de façon tangible, rien ne se fait, rien ne se produit. Et à partir du moment où je me serais délaissée de ces poids-là, hein, allégée que je serais, eh bien, je pourrais voir et ressentir de façon tangible et concrète les effets de ce poids mort dont je me suis défait, et donc le sentiment de progression. Je vais me tourner vers les personnes qui ont envie de mettre la main à la pâte, qui sont de bonne foi, qui sont aussi volontaires que moi à faire en sorte que cette situation avance, que ce projet prenne vie, que cette relation se concrétise. Donc le 9 de coupe, hein, nous dit qu'en plus c'est à portée de main, un grand bonheur, une grande satisfaction, un vœu qui s'accomplit et qui nous donne le sentiment d'avoir enfin progressé après quelques éventuelles pertes, après quelques conflits ou quelques disputes au sujet de situations qui n'arrivent pas à prendre vie concrètement. Le 8 de bâton, ça peut être on a frappé à la porte, on a envoyé des messages, on a lancé, relancé la personne, mais ou les institutions, mais rien ne vient. Et donc, au lieu de se prendre la tête et de se battre contre des moulins à vent, on va se dire bah, ces énergies, je les consacre à mes besoins, mon bon plaisir et à voir ce que je peux construire véritablement. Et donc, j'ai cette ascension-là du 3 de denier qui est possible. Comme avant-dernière guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une lame qui est issue de l'oracle de la Terre d'Anka, qui est là pour permettre de comprendre et libérer des blocages, notamment transgénérationnels. Et vous avez l'idée de méditer pour vous libérer émotionnellement. Donc il y a quelque chose peut-être qui a même joué sur votre morale. Le 5 d'épée, ça peut être à force d'une affaire qui se résout pas, d'une situation qui bloque, etc. Ça peut nous avoir rendu un peu pessimiste ou défaitiste, à avoir fréquenté des gens qui voient le verre toujours à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Ça peut laisser une empreinte, ça peut laisser des séquelles, vous infecter, ce serait presque le terme, comme une maladie, vous impacter, vous affecter. Et donc il y a peut-être quelque chose comme ça dont on doit se libérer, que ce soit une situation, une relation, une personne, une influence ou quoi. Il y a avec cette carte-là le besoin de comprendre que ça ne marche pas, cette influence-là, elle n'est pas bonne pour moi et je dois émotionnellement saisir qu'elle ne me fait pas avancer et m'en libérer. On va se purger, hein, ça passe par l'eau. Donc l'idée de se nettoyer. Et ça va nous permettre de laisser la place pour plus d'accomplissement, pour plus de bien-être et pour plus de bonheur. Parce que des fois aussi, on est entouré par des gens qui sont hyper négatifs, hyper pessimistes et qui nous bouffent un peu sur nos rêves et nos désirs d'accomplir. On n'y croit plus à cause d'eux qui nous disent oui, tu rêves, quoi, au fond. Et donc on finit par intérioriser et faire nôtre ces attitudes-là négatives dont on doit, du coup, ici, mes chers Verseaux, se défaire et se délivrer. Donc, il y a l'idée qu'il faut qu'on réfléchisse à cette relation, à cette situation, à ces discussions, à cette affaire qui génère plus de défaitisme qu'autre chose et comprendre que, bon, ça sert à rien de se battre si en face de nous, on ne veut pas évoluer et qu'il faut penser à notre propre évolution parce que au cours de ce mois de mai, vous avez peut-être une situation, une rencontre, une proposition qui se présente à vous et
qui est beaucoup plus susceptible de vous rendre heureux, de vous faire bénéficier davantage, etc., que la situation qui est aujourd'hui la vôtre et dont vous devez pratiquement faire le deuil, on pourrait dire, avec le 5 d'épée. Alors, en termes de dernière guidance pour les semaines qui viennent, nous avons, mes chers Verseaux, une lame qui est issue de l'oracle boussole de vie et nous avons les conditions parfaites. Mais c'est un peu ironique parce que le message est le suivant. Vous vous cachez derrière des croyances. Vous êtes créé en fait des excuses pour ne pas être ou pour ne pas faire. Vous réfléchissez, vous attendez et vous justifiez de cette façon votre inaction. Alors, les conditions parfaites n'existent pas. Et l'attente que vous vous imposez est le reflet de vos peurs. Et moi, j'ajouterais peut-être des peurs des autres que vous avez fini par faire vous, vôtres. Donc, il y a cette idée que on attend d'avoir ce déblocage, on attend que cette situation évolue, on attend que les conditions donc soient toutes réunies et parfaites pour oser se faire plaisir et avancer à titre personnel. Mais on vous dit justement que ces conditions-là, si vous continuez à les attendre, vous attendrez cela longtemps et ça ne se produira pas et ça vous paralysera. Alors que au cours des semaines qui viennent, il y a peut-être une autre option, une autre voie, une autre solution qui n'est pas en train de répondre aux conditions parfaites que vous étiez fixées, mais qui est là quant à elle, cette option, et dont il faut se saisir pour avancer, pour agir, pour faire, pour pouvoir justifier votre action. Il ne faut pas dépendre des autres, mais dépendre de votre plaisir et de votre bien-être. Le 9 de coupe vous dit focaliser sur ce qui peut être source et facteur d'amélioration de bien-être dans votre quotidien, quelle que soit la thématique qui est ici questionnée, en tout cas traitée par cette guidance du mois de mai, mes chers Verseaux. En espérant que ça saura au mieux vous accompagner pour les semaines qui viennent. Vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne en vous. Je répondrai à tous les commentaires qui me sont laissés. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour plus simplement soutenir ma page, soutenir ma chaîne et les guidances que je réalise. Ou si vous êtes plus timide, eh bien, likez la vidéo. Vous pouvez faire les deux également. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Cela, en fait, me motive et m'encourage à poursuivre la réalisation de ces guidances que je réalise depuis 8 ans, mois après mois, sans faute. Si vous avez envie de me suivre sur Insta et Facebook, je vous retrouve chaque semaine pour des guidances hebdomadaires. Et puis vous pouvez aussi consulter mon site missmojorising.com si vous avez envie d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot avec moi. Toutes ces informations sont indiquées dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers Verseaux, de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous.